J'avoue qu'on vous découvre un peu ce soir, Monsieur Vanier. Je vous trouve pas étouffé par le talent, mais par contre, je vais continuer ma question. C'est complètement lunaire, les gars. Franchement, accrochez-vous. Ça vient d'une vidéo YouTube, de la chaîne YouTube d'Europe 1, donc ça s'appelle Versez votre bile, et après je vous réponds, débat houleux entre Geoffroy Lejeune et Paul Vanier. On verra après un peu qui c'est Paul Vanier. C'est un nouveau front populaire, il a été élu au premier tour. Où ça dans le... On va vite voir. Candidat NFP aux élections législatives dans la 5e circonscription du Val d'Oise. Il a été élu en premier tour, cette tête de nœud. Alors pour moi, Paul Vanier, c'est la définition même de la dégueulasserie politique au plus haut niveau. Regardez-moi ça, les gars. C'est un peu long, désolé pour ça. Préparez votre petit popcorn, asseyez-vous tranquillement. Je vais peut-être faire un tout petit peu de montage dans la vidéo, histoire que ce soit pas trop long, parce qu'elle dure 9 minutes 22. Je vais peut-être un peu la raccourcir, parce qu'il y a des moments un peu chiants. Mais je vais vous garder le plus important. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez un seul drapeau français place de la République? C'est ça qui... Eh bien, je viens de tourner la tête. Il n'y en a qu'un seul, place de la République, un seul drapeau tricolore qui tranche parmi les dizaines de drapeaux palestiniens, les nombreux drapeaux où il est inscrit justice pour Naël. Ici, les combats sont assez mélangés. On a l'impression d'assister à une manifestation pour Naël contre les violences policières, mais on est loin des élections législatives. En tout cas, ici, les combats de gauche sont mélangés et ne font plus qu'un. Merci beaucoup, Célia. Ouais, c'est ça. On a du pro-LGBT, pro-palestinien, pro-Naël, enfin, c'est anti-flic, ACAB, tout ça, ça n'a plus aucun sens, les gars. Ce sont des gamins qui vont dans la rue faire aou, aou, aou. Enfin, là, ils disent à nous, on sait pas trop pourquoi. Enfin, bref, on n'en sait rien. Ils s'attaquent des ACAB, place de la République. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Ah, des pour Naël, ni oubli, ni pardon, des drapeaux palestiniens, des drapeaux antifa, des drapeaux LGBT. Ça ressemble plus à rien. Enfin, bref. Barotte, Geoffroy Lejeune, un seul drapeau français sur la place de la République. Ah oui, c'est éloquent. En fait, moi je me souviens très bien d'ailleurs de la soirée électorale de la victoire de François Hollande en 2012, qui était un peu les prémices de ce qu'on vit aujourd'hui. À l'époque, ça a été un choc parce qu'on s'y attendait pas, mais il n'y avait pas de drapeau français. En tout cas, il y avait beaucoup de drapeaux étrangers. Place de la Bastille, ça a annoncé la nouvelle gauche qui est aujourd'hui symbolisée par vous. Vous êtes manifestement très à l'aise avec ça. J'ai juste une question à poser parce qu'on a beaucoup de responsables politiques. Oui, avec les binationaux, je suis à l'aise, monsieur. Ouais. Alors, je vous parle pas. Non, je vous parle pas de ça. En fait, je vous parle des drapeaux. Ouais, donc ça va partir sur les binationaux et tout. Le RN, c'est des nazis, etc. Enfin bref, bon, allez, tu sais quoi, je me tais. Prépare-toi, frérot, parce que c'est du grand n'importe quoi. Étranger aussi, on est à l'aise. Moi-même, ça vous gêne. Le drapeau de la Palestine, ça vous gêne? Qu'est-ce que vous gêne? Oui. Alors, Paul Vanier, aujourd'hui, des millions de Français qui sont insurgés contre le massacre en cours à Gaza, contre ce génocide terrible. On parle pas de ça. Des dizaines de milliers d'innocents. Vous ne croyez pas que c'est une question pour le futur gouvernement français de savoir comment se positionner sur la scène internationale vis-à-vis du Premier ministre d'extrême droite Netanyahou? Eh bien, moi, je le dis à ceux qui nous écoutent. Si nous gagnons, mais je vais... Oui, monsieur. Versez votre bile et après je vous réponds. Ça n'est pas de la bile, c'est de l'humanisme, monsieur. C'est un sentiment. Peut-être vous y êtes parfaitement étranger. En effet, il y a des millions de gens dans ce pays, vous savez, qui pensent que les principes de justice, d'égalité, le fait de reconnaître dans l'autre un égal, ce sont des principes fondamentaux. C'est ça qui est en jeu ce soir, monsieur. C'est vrai. Place de la République. C'est ça qui est en jeu. Ce camp-là est réuni. Le camp de la République. Il est place de la République. Si je peux parler. Il est place de la République. Il y a une chose à laquelle je ne suis pas étranger, c'est la France. On est en train de voter en France pour des élections françaises pour élire le Parlement français, pour décider la politique de la nation française. Ok. Donc voir des gens qui célèbrent votre score avec des drapeaux étrangers, oui, ça me dérange. Ça me dérange pas, moi. C'est pas un problème de binationalité. J'ai des binationaux. Ça me dérange pas, moi. Ce sont des putains de bolcheviks. Ma famille. Vous êtes un militant d'extrême droite. Je comprends que vous êtes révulsé par le rappel que la France est une société mélangée. Attendez, c'est notre pays, c'est souci du monde. Modérez vos propos, s'il vous plaît. C'est entre une société un peu multiculturelle et mélangée et une société où après des élections françaises, tu te retrouves sur une grande place de la capitale avec des drapeaux palestiniens, LGBT, justice pour... Enfin, bref, ils sont teubés de toute façon. Je connais l'étranger, j'ai vécu à l'étranger, j'ai des binationaux dans ma famille, d'accord? J'ai des neveux binationaux. Donc c'est pas un problème de binationalité. En revanche, par contre, voir votre parti célébrer une élection française avec des drapeaux étrangers, oui, ça me dérange. Maintenant, on va passer, parce que c'est un débat qui n'intéresse pas les gens, je vais vous poser une vraie question. À vous, à monsieur Méjean d'ailleurs, et à Julien Drey, puisqu'il est là, après tout, même s'il n'est pas candidat.
Alors, Geoffroy Lejeune, allez, vous n'avez pas fini votre question. Je pense qu'on a assisté en fait à une forme de condensé en quelques minutes du débat qui va être le débat d'entre-deux tours de ces élections. Et j'ai entendu, en tout cas, moi qui m'intéresse aux arguments politiques, j'ai entendu extrême droite, raciste, xénophobe, notamment dans votre bouche à vous. J'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'il y a de raciste dans le programme de monsieur. Eh bien, la traque des origines, monsieur. Parce que quand on sépare les Français, en distinguant ceux qui ont une nationalité de ceux qui en ont plusieurs, on est dans un projet qui est xénophobe. Parce que quand on sépare les Français, en distinguant ceux qui ont une nationalité de ceux qui en ont plusieurs, on est dans un projet qui est xénophobe. Alors ça, ils le font pas. On est dans la recherche des origines. Si, ils le font. D'ailleurs, monsieur, si vous n'êtes pas militant d'extrême droite, au moins journaliste d'extrême droite. Et l'histoire de binationalité, hein, ils ont tous sauté là-dessus comme des débiles, des espèces de débiles finis à l'urine. Cette histoire de binationalité, c'est pour les postes à haute responsabilité et les postes ultra stratégiques. Jamais ils ont dit que pour être dans la fonction publique, il ne faut pas être binational. C'est là-dessus qu'ils jouent. Enfin, bref, ils prennent les mots, ils prennent la vérité, ils la tordent, ils font en sorte que ça colle à leur idéologie moribonde et complètement débile, et ils font croire aux gens que, voilà, que Bardella a dit que si tu es binational, tu pourras plus exercer la fonction publique en France, alors que c'est totalement faux. C'est une extrême minorité de postes ultra stratégiques. Enfin bref, de toute façon, voilà. Encore une fois, c'est du grand n'importe quoi, désolé. Vous pourriez rappeler les faits. Monsieur Bardella a réaffirmé cette position qui consiste à séparer les Français et à distinguer les binationaux des autres. Vous savez qu'il y en a 3,5 millions. Vous savez que c'est une insulte qui est insupportable. Voilà, maintenant c'est 3 millions de binationaux. Maintenant c'est de la xénophobie sur 3 millions de Français. Ils sont dingues. Pour des millions de familles, de gens qui se sentent menacés, de gens qui ont peur. Monsieur, la France, vous ne la connaissez pas. La France, ça n'est pas ça. Donc voilà ce qui est profondément raciste dans le projet d'extrême droite. Monsieur Nikolic. Vous savez, moi, je suis né avec également la nationalité serbe. Je suis pas né français. Et je pense, j'ai pas renouvelé mon passeport serbe, mais je pense que j'ai de fait conservé cette nationalité. Donc je rentre dans les deux nationalités ou une seule? Et je pense que j'ai toujours les deux nationalités, même si je me suis pas intéressé à la deuxième pour savoir si elle a été prolongée ou pas, parce que je n'ai pas renouvelé mon passeport. Mais on a vécu. Non, je pense que j'ai conservé de fait la nationalité serbe. Donc je suis moi-même binational. Donc je le prends pour moi. Et je ne me sens pas en danger par rapport à ça. Enfin, honnêtement, c'est absolument ridicule quand vous avez déjà en ce moment. Oui, pour certains postes très précis, ça a d'ailleurs été rappelé par M. Darmanin, une exception par rapport à la binationalité. On n'a pas dit du tout qu'on allait revenir sur la binationalité. On ne veut pas l'interdire. Vous l'avez dit et répété. On a dit qu'on voulait interdire la binationalité. Vous avez fait une proposition de loi, monsieur, en janvier dernier, dans lequel je l'écriviez. T'as vu, on dirait vraiment un espèce de petit roquet. Vous l'avez dit et répété. Ce mec me colle des sueurs froides, rien que dans sa manière de parler, sa synergologie, c'est le langage non verbal, puis sa manière de parler, il parle très haut, très fort, et tu sens qu'il veut dominer les gens juste par la voix, et non par les arguments, et la logique, et le logo. Non, lui, il faut dominer, il faut se mettre au-dessus des gens, il faut avoir une voix qui porte, il faut un peu claquer, c'est un peu l'école Mélenchon, quoi. C'est moi! On a dit qu'on voulait interdire une proposition de loi, monsieur, en janvier dernier, dans lequel je l'écriviez. Marine Le Pen l'a signé, vous vouliez interdire les emplois publics aux binationaux. Non, mais on n'a jamais dit ça. Le 5 janvier de cette année, monsieur. Renseignez-vous, monsieur. Moi, je suis parlementaire, j'ai vu vos collègues déposer cette proposition de loi. Tout à l'heure, j'ai parlé de votre programme précisément que vous ne connaissiez pas. Et là, vous êtes en train d'inventer des mesures qu'on veut proposer aux Français. Madame Ferrari, cette proposition existe ou elle n'existe pas? On a un programme très clair. Et ça en fait pas partie quand vous dites qu'on divise les Français. Mais c'est vous qui dites. T'as vu comment il est? Regarde son visage. Ce mec. Il a deux. Je vais pas terminer ma phrase. Arrêtez. C'est vous qui divisez les Français, monsieur. Vous les ramenez à leur origine. Non, je suis le représentant du NFP. Attendez, mais vous ne donnez pas des leçons de journalisme à la terre entière. Laurence Ferrari n'a pas à répondre à votre question. Je ne donne aucune leçon, monsieur. Mais enfin, vous êtes si vous êtes journaliste vous-même, vous pourriez rappeler que le Rassemblement National. Mais attendez, monsieur, je ne vous connais pas. Le Rassemblement National. Je ne vous connais pas et ça ne manquait pas. Si vous êtes journaliste, moi je trouve ça scandaleux. Vous pourriez rappeler. Vous pourriez rappeler, allez, on va voter, vous pourriez rappeler que quoi? Que le Front National, que le RN, ancien FN, a été fondé par des nazis, à ton avis? Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va parler de Vichy, de Pétain, des nazis, du H. Il va y avoir un truc.
Ça dit beaucoup si vous arriviez au pouvoir. Qu'en janvier dernier, le Rassemblement national a déposé une proposition de loi pour interdire des emplois binationaux. Ok, désolé, j'ai fait ma langue de vipère. Il n'a jamais dit que, bon, il le pense très probablement et il l'a sûrement lâché ailleurs. Mais désolé, j'ai fait ma petite langue de vipère. Mais faites votre travail. Faites votre travail. Vous n'avez pas vu les dérives de certains députés de la France Insoumise? J'ai vu les vôtres. Vous avez vu mes dérives? Oui, mais vous ne connaissez pas. Oui, c'est ça. J'ai vu vos dérives, mais tu ne connaissais pas le mec il y a encore 5 secondes, espèce de tête de nœud. C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Quoi mes dérives? Et je vois. Vous mettez une cible dans le dos, vous mettez une cible dans le dos. Vous renoncez ce soir. Vous avez un langage violent. On voit ce que renoncez ce soir aux actes. Celui en blanc là au milieu qui est en mode oh là là au secours, je suis entre deux roquets qui se gueulent dessus. C'est un Ambroise, je sais pas quoi, c'est un jeune avec Macron. Autant te dire que voilà, lui il est en train de se demander ce qu'il fout là quoi. Rappeler les faits et à dire ce que sont les propositions du Rassemblement national. C'est votre rôle sur ce plateau. Je ne rentre pas dans un débat politique. Vous allez me taxer aussi de journaliste d'extrême droite. C'est factuel, monsieur. Alors, j'aimerais que vous terminiez avant que Gabriel Attal s'exprime. On risque de vous interrompre. J'avoue qu'on vous découvre un peu ce soir, monsieur Vanier. Je vous trouve pas étouffé par le talent, mais par contre, je vais continuer ma question. C'est donc, une fois qu'on avait passé ce débat sur la binationalité, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui est raciste? Parce que vous avez dit raciste, xénophobe en arrivant. Pourquoi? Dans le programme du RN. Allez-y. Vous dit pourquoi? Puis je vais vous dire autre chose, monsieur. Je sais quelles sont les... Allez-y, monsieur. Je vais le faire, madame. Allez-y. Parce que vous connaissez les origines de ce parti. Elles sont dans le pire de l'histoire de France. Ah, je le savais. Il l'a fait. Les origines du Front National, c'est les NAZIS. Oui, il l'a fait, il l'a dit. J'ai cru que j'avais fait ma langue de vipère. Eh ben non, les potos. J'ai juste été un petit peu en avance sur la vidéo. Faire, madame. Allez-y. Parce que vous connaissez les origines de ce parti. Elles sont dans le pire de l'histoire de France. Oui, d'accord, mais... Elles sont dans la collaboration, monsieur. Oui. Elles sont dans les Waffen-SS. Et moi, contrairement... Oui, elles sont dans les Waffen-SS, oui, il l'a dit. Les pires heures de notre histoire, la sombriture des heures sombres de la bête encore féconde, au ventre immonde, qui a des bottes luisantes et qui font clac, clac, clac dans la rue très, très fort la nuit. Ah, c'est très grave, c'est extrêmement grave. Vous, monsieur, elles sont dans les Waffen-SS. Et moi, contrairement à vous, monsieur, je ferai toujours cette distinction. Vous voyez, je considérerai toujours, contrairement à vous, monsieur, que l'extrême droite est un parti qui est au banc de la République, qui est dangereux pour la démocratie. Et donc, je le combattrai. Ça a été Mitterrand pendant des années. Mitterrand, il était à Vichy. Qui a porté l'ordre de la Francisque, monsieur. Il était résistant. Vous vous rendez compte de la Si on va... Non, mais ce qui est intéressant, c'est les vous n'avez rien à dire. Vous assénez raciste et xénophobe, vous n'avez rien à dire. C'est totalement ça. Il n'a absolument rien à dire. Vous êtes des racistes, vous êtes des NAZIS, les heures les plus sombres, les binationaux. Et encore, c'est du grand n'importe quoi, mais pourquoi pas? Si ça se trouve, Bardella a un slip jaune et le jaune, ça rappelle l'étoile jaune. Hein, et c'est encore une fois très très grave. Enfin bref, ils sont... Je suis désolé de me répéter, hein, mais ils sont complètement teubés. Il n'y a pas un argument. Mais je peux vous en donner d'autres. Par exemple, le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC. Il a voté contre l'ISF. C'est pas raciste. Il a voté contre, c'est vrai, c'est antisocial. C'est vrai, il est donc raciste et antisocial. Donc il est raciste et antisocial parce qu'il a voté contre l'augmentation du SMIC. Encore une fois, hein, l'augmentation du SMIC, ça peut se débattre. On peut en discuter, etc. Mais être contre l'augmentation du SMIC, c'est prôner une société qui ne noie pas les gens dans les subventions, hein, entre guillemets, qui noie pas les gens de pognon. Enfin... C'est une société un peu plus libérale et je suis pas spécialement contre, ou en tout cas on peut en discuter, mais ça fait pas d'eux des antisociaux, des nazis, des je sais pas quoi. L'augmentation du SMIC, ça peut totalement niquer les PME, les petites et moyennes entreprises. Enfin c'est un sujet sérieux en fait. Et puis je suis désolé, mais filer 1400, 1600, 2000 euros aux gens pour rien foutre, mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas être spécialement social. Je suis désolé, mais prendre les gens par la main et leur dire « Oh mon petit chéri, t'es pas doué, donc je vais te filer 2000 euros par mois parce que c'est la magie du progrès », c'est pas spécialement, selon moi, une bonne chose. Ça infantilise les gens, pour moi, c'est pas bon. Maintenant, je peux me tromper, quoi, tu vois. Mais dire qu'ils sont antisociaux et nazis à cause de ça, je vais arrêter de dire ce mot.
dire qu'ils sont antisociaux et NAZI à cause de ça, ça n'a aucun sens, encore une fois. Vous avez fait une question précise, les ouvriers, il est aussi contre la transition écologique. Pour vous, c'est dire s'ils vous font confiance. C'est l'augmentation du SMIC, le problème du racisme. D'accord, on avance. Permettez, bon, j'ai l'impression de retrouver les parvis de fac, quoi. Les mauvais moments des parvis de fac. Non, je pense que la question qui est posée, elle est sérieuse. Parlement blanc. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Ambroise Béjean. Ambroise Béjean, des jeunes avec Macron. Voilà, une mémoire de vieux, donc ça. Je vous en prie. C'est vrai qu'on risque de se retrouver dans Ambroise Béjean. une situation où il faudra reconstruire une majorité. Et c'est là où j'avais une petite divergence avec M. Carucci. C'est pas forcément le retour à la Troisième République. C'est pas forcément le retour à la combinaison. Il peut se trouver un moment où un certain nombre de responsables politiques décident que l'intérêt général passe avant l'intérêt particulier. Bon, vous savez quoi, à la fin, on s'en fout. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas spécialement intéressant. Bon, les commentaires, ça dit quoi? Vous savez quoi? On va d'abord regarder la petite capsule sur le Twitter de Paul Vanier. Paul Vanier, l'ami Paul Vanier, qui nous dit sur CNews, le journaliste d'extrême droite me demande pourquoi le RN est raciste. Le RN traque les origines, il veut séparer les Français. Ces gens-là ne connaissent pas la France. Dimanche prochain, pas une voix pour l'extrême droite. Hashtag législative 2024. Hashtag le nouveau Front populaire. Populaire. Et là, les commentaires, c'est PTDR, c'est tout, chiale plus fort. Je crois qu'hier soir, vous avez dû convaincre pas mal d'indécis à voter RN dimanche prochain, changez rien. La communautarisation de la France que vous prônez chez LFI, n'est-ce pas justement séparer les Français? En même temps, son président est un Français d'origine immigrée. Vous ne voyez pas une contradiction dans votre rhétorique. Ah oui, ok, ouais, il parle de Bardella. En même temps, son président, le président du RN, est un Français d'origine immigrée. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction dans votre rhétorique? Mais oui, mais évidemment, mais le problème, c'est pas d'où tu viens ou quoi que ce soit. Le problème, c'est simplement d'être intégré, d'aimer ton pays et de pas le trahir et de s'assimiler. Voilà. Enfin, tu sais, vous, la France, vous la dégradez. Ouais, ok. Bon, un petit cerveau, pas de cerveau dans un grand bocal. Qui veut séparer 33% des Français du paysage en les traitant de NAZI? Du coup, tu n'as pas répondu. Il y a quoi de raciste dans le programme du RN? C'est vrai, il n'a pas répondu. Et tu as coupé les moments où Alexander Nikolic te dit qu'il a lui-même une double nationalité et que la proposition du RN ne concerne que quelques emplois hyper sensibles. Et d'ailleurs, en parlant de double nationalité, voilà, c'est ici Grégory Rousse qui nous dit en Algérie, les binationaux ne peuvent pas avoir accès aux hautes fonctions de l'État. Est-ce que c'est aussi ça, le NAZISME? Voilà, donc c'est le même, voilà, c'est la même chose en Algérie, c'est la même chose dans plein d'autres pays. C'est du bon sens un petit peu, hein, tu vois, imaginons des postes stratégiques, je sais pas moi, au renseignement, par exemple, renseignement d'État, vraiment des hauts postes à haute responsabilité, à haut potentiel stratégique, bah, tu vas pas le filer à un binational franco-russe qui aurait encore des petites tendances à aimer beaucoup ses origines. Et ben non, évidemment, parce que c'est la raison d'État et c'est logique et en fait c'est simplement du bon sens. Mais je pense que les NFP et tout ça, ces gauchistes, vous balancent ce genre d'argument pas parce que c'est intéressant ou intelligent, mais tout simplement histoire que ça fasse un peu choc auprès des deux points de QI qui se renseignent sur les réseaux sociaux et sur quelques petites capsules Twitter qui voient comme ça à gauche et à droite et qui se forgent leur opinion politique sur des conneries complètement hors contexte. Je pense que c'est ça, hein, c'est comme ça qu'il fonctionne, quoi. Algérie, la liste des hautes fonctions publiques interdites aux binationaux rendue officielle. Hein. Ah bon, on pourrait rentrer dans l'article et je pourrais vous citer toutes les fonctions publiques, hein, tous les jobs, si vous voulez, tous les boulots qui sont interdits aux binationaux, mais on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Mais bon, je crois que vous avez plus ou moins compris. Donc, ils se font tailler, il se fait tailler, hein, l'ami Paul Vanier. T'es vraiment nul. Il n'y a pas de tri entre Français. On voudrait humblement que vous ne fassiez pas venir 1 million d'immigrés par an dans un pays qui compte 5 millions de chômeurs et 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. L'immigration, c'est nous qui la vivons, c'est vous qui en vivez. Eh ben, ça, c'est pas mal comme phrase finale, je pense, pour cette vidéo. On pourrait aller voir sous les commentaires de la vidéo YouTube. C'est un peu la même chose, hein, qui fourre le drapeau de Palestine dans une manif de législative FR, pas le drapeau FR, c'est la France, ça.
Paul Vanier n'a pas répondu à une question, n'a pas avancé un seul argument crédible et utilise des mots dont il ne connaît même pas la définition. Un clown, islamo-gauchiste, l'arrogance de ce pantin de la LFI, jamais la LFI ne doit diriger la France, etc. etc. Bon bref, le mec se fait complètement défonçax et je pense que c'est un petit peu mérité. Et on va terminer là-dessus. L'immigration, c'est nous qui la vivons, c'est vous qui en vivez. Bon les petits potos, qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce d'énorme dégénéré selon moi? Mais bon, encore une fois, je peux me tromper, pas ma haine. Ni oubli ni pardon, justice pour Naël et Akab. Et justice pour tout le monde, hein, Traoré et tout ça. Salade, tomate, oignon, on met tout dans le même truc. LGBT, Palestine, bref, on met tout dans le même truc. On fait une petite boulette et on l'avale et vive le progrès. Bon allez, prenez soin de vous, c'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes, des petits bisous partout et à bientôt. Paul Vanier.